Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, prenons la direction du sommaire. Nous avons testé pour vous le tout nouveau Haval H6 GT, un SUV sportif. Nous sommes allés ensuite au lancement des nouvelles marques Omoda et Jeku chez CFAO Mobility. Enfin, nous terminerons avec un événement exclusif à ne pas rater, le Défi Moteur Karting Challenge. Débutons cette émission avec l'essai du tout nouveau Haval H6 GT. Il s'agit d'un SUV coupé aux performances de voitures sportives. Quand on doit choisir entre habitabilité et sportivité, il faut souvent choisir entre un SUV ou une voiture plus sportive. Avec ce H6 GT, le constructeur Haval débarque sur le marché des SUV sportifs coupés. Ce SUV a une fiche technique de voiture sportive. Son moteur hybride développe 430 chevaux et 762 Nm de couple. Il a également un design de voiture sportive. La sportivité est marquée à l'avant par cette face. On a un véhicule qui donne l'impression d'être très sportif, très dynamique et très musclé. Ça passe non seulement par ce bouclier, mais également par la signature lumineuse assez sportive. On a également une large calandre et on peut retrouver quelques touches de sportivité, comme par exemple cette ligne qui reprend les coloris très typés carbone. C'est de profil que le H6 GT met en avant son côté sportif avec cette ligne de coupé. Le toit plonge vers l'arrière avec notamment un béquet de toit et un autre au niveau de la malle. Notez ces grandes jantes de 19 pouces et même des déflecteurs au niveau des bas de caisse. À l'arrière, on a l'impression que le véhicule a fait de la musculation, qu'il est bodybuildé. On a par exemple cette sportivité marquée par l'aileron, mais également par cette ligne entre les feux qui rappelle le coloris donc de carbone qu'on a vu à l'avant. Les hanches sont larges et le bouclier est quant à lui un peu plus discret. L'intérieur de ce H6 GT est bien fini. On a des matériaux de bonne qualité comme du plastique mousseux ici sur le tableau de bord. Également un simili-cuir qui reprend le design de carbone qu'on a vu à l'extérieur. On a aussi des touches d'Alcantara au niveau des garnitures des portières et au niveau de la coudoir. Les sièges sont semi-baquets, ils donnent un bon maintien. On a des rangements un petit peu partout au niveau de la console centrale, au-dessus et en dessous, et également au niveau de la coudoir. Notons également ce large toit panoramique qui apporte de la luminosité à l'habitacle. Pour en revenir au poste de pilotage, nous disposons de deux écrans, un pour l'instrumentation et un autre pour l'infodivertissement. Le menu de l'infodivertissement est très complet, on a beaucoup de fonctions et tout ça peut se retrouver au niveau de l'écran. Comme Haval nous l'a habitué, le H6 GT dispose de nombreux équipements, d'autant plus qu'il se situe en haut de la gamme. Il y a différents équipements liés à la conduite et ça on le verra tout à l'heure sur la route. Les touches d'Alcantara siglées GT se retrouvent non seulement sur les sièges à l'avant mais également sur la banquette à l'arrière.
Les deux places latérales à l'arrière sont très confortables. La place du milieu est un peu plus ferme, notamment au niveau du dossier. Quant au terme de volume, on a beaucoup de place pour les jambes et également suffisamment au niveau de la tête. Le coffre de ce H6 GT est naturellement grand en termes de profondeur, mais un peu moins en termes de hauteur à cause de lignes de toit coupées. Néanmoins, il est bien suffisamment volumineux pour une famille au quotidien. Grâce à son hybridation, le véhicule peut se montrer très confortable et économe, mais également très sportif. En mode normal, le véhicule va privilégier le moteur électrique pour une consommation la plus faible possible. On dispose de différents modes de conduite, éco, normal, sport et même neige ou sable. Dans ces cas-là, les moteurs électriques vont fournir une transmission intégrale. En mode normal, on a un véhicule qui se montre plutôt confortable. Le châssis n'est pas trop ferme ni trop souple, bien adapté pour une conduite au quotidien. En mode sport, les 762 Nm de couple et les 430 chevaux se font bien ressentir. Grâce à la motorisation électrique, il suffit d'appuyer sur la pédale de droite et le couple arrive tout de suite sans latence. Une puissance élevée et un couple important, sans une bonne maîtrise, ne servent à rien. Et là, on a un châssis qui permet d'avoir une bonne tenue de route et un roulis maintenu, ce qui permet d'avoir un véhicule sportif tout en étant bien sécurisé. La direction peut être réglée en différents modes, confort, sport ou light. On a donc plus ou moins de précision et plus ou moins de confort selon le mode de conduite. Avec une conduite économe, il est possible de consommer moins d'1 litre d'essence au 100 km grâce aux moteurs électriques. Le Haval H6 GT embarque de nombreuses technologies, dont des assistants à la conduite. L'assistant au maintien dans la voie est particulièrement efficace. Il détecte les franchissements de lignes blanches et si le conducteur n'a pas activé son clignotant, le système remet automatiquement le véhicule dans sa voie. Cependant, le conducteur garde le contrôle et peut corriger la trajectoire à tout moment. Le SUV sportif est aussi équipé d'un launch control. Il permet des départs arrêtés canon. Le 0 à 100 km/h est alors abattu en 4,9 secondes. Parmi les autres équipements, citons l'aide au stationnement, l'aide à la descente, la caméra panoramique et l'assistant vocal entre autres. Si ce design coupé et sportif de ce H6 ne vous plaît pas, Haval propose à Maurice le H7. Ce SUV a un design plus baroudeur, il est aussi plus spacieux. Il dispose d'une motorisation hybride qui développe 240 chevaux et 530 Nm de couple. L'intérieur est également plus spacieux et plus typé baroudeur, adapté donc aux familles. Ce modèle a un habitacle qui est issu du GWM Tank 300, le véritable 4x4 de la marque sœur d'Haval. Le Haval H6 GT hybride rechargeable est disponible chez UML à 2 485 000 roupies. Quant au Haval H7 hybride, il est affiché à 1 965 000 roupies.
Direction maintenant le lancement des marques Omoda et Jeku au CFAO Mobility Center. Ces marques viennent d'être lancées à Maurice. Les lancements de nouvelles marques automobiles, notamment chinoises, s'enchaînent à Maurice. Le concessionnaire CFAO Mobility avait déjà présenté les marques Omoda et Jeku lors de l'inauguration de son nouveau centre à Paille. Il a procédé à leur présentation officielle le jeudi 15 mai 2025 dans le showroom des deux marques sœurs au CFAO Mobility Center. On est très content d'introduire ces deux nouvelles marques Omoda et Jeku à Maurice. Pourquoi ces marques-là? Parce qu'on cherchait justement à se différencier de la concurrence en ayant des modèles qui soient juste 100% équipés, à des tarifs abordables et surtout qui répondent aux nouvelles normes de mobilité quand on parle de Green Mobility. Donc avec Omoda Jeku, vous avez des véhicules qui sont à la fois thermiques, à la fois plug-in hybrid, avec lesquels vous pouvez parcourir 105 km en full électrique. Et vous avez également, avec la Omoda E5, un modèle 100% électrique vendu à un prix vraiment très attractif. 3 modèles ont été présentés lors de ce lancement. L'Omoda C5 est un SUV de taille moyenne avec un moteur turbo-essence de 1,5 litres développant 154 chevaux. Il est affiché à 1 575 000 roupies. L'Omoda E5 est lui aussi un SUV de taille moyenne, mais il est lui équipé d'un moteur électrique de 150 kW, soit environ 200 chevaux. Son autonomie est de 430 km. Ce modèle coûte 2 25 000 roupies avant le bonus de 200 000 roupies. Enfin, le Jeku J7 est un SUV qui dispose d'une motorisation hybride avec un moteur essence d'1,5 litre et un moteur électrique qui cumule ensemble 347 chevaux. Il est disponible à 1 925 000 roupies. Terminons enfin avec des images du prochain événement du Défi Moteur. Il s'agit du Défi Moteur Karting Challenge, un événement à ne surtout pas manquer. Le Défi Moteur Karting Challenge se tiendra les 31 mai et 1er juin 2025 de 10h à 18h à Gravity Max Tribeca. Ouvert à tous dès 8 ans, cette compétition de karting invite amateurs et passionnés à se mesurer au chrono dans 3 catégories: junior, intermédiaire et pro. L'inscription est fixée à 450 roupies et se fait sur place ou au 460 48 88. L'événement est organisé par le Défi Moteur et Gravity Max et parrainé par Blink by Mtel, Universal Motors avec les marques Fodé, Geely e-Bike ainsi que par Tribeca et Jetta Tulsidas. Alors, Gravity Max est un centre de loisirs qui contient plusieurs activités aujourd'hui. Le bowling, les jeux arcade, l'escalade et le karting. Donc, le karting aujourd'hui est un espace familial à la pointe de la technologie, si je peux dire, qui fonctionne des karts avec des batteries. Nous tournons, on peut dire, du lundi au dimanche. Nous opérons de 11h à minuit les week-ends, c'est-à-dire les jeudis, vendredis et les samedis. Et les dimanches à mercredi, nous opérons jusqu'à minuit. Donc c'est un espace très convivial, un espace fun pour tout le monde. Certes, il y a des hauts et des bas, mais c'est un sport de vitesse et on s'accommode. Donc nous avons une équipe très dynamique et nous sommes là pour aider les gens à s'amuser et à sortir de là avec le sourire. Pour nous, c'est super important parce que premièrement, il y a le fun, il y a la vitesse et surtout l'innovation. Donc c'est quelque chose qui est quand même nouveau ici à Maurice. Donc Mtel se retrouve dans ces 3 piliers, donc le fun, l'amusement, la vitesse et surtout l'innovation. Donc ce jour-là, nous aurons des gens ici pour pouvoir éduquer les clients sur notre service Blink. Blink est déjà présent chez Gravity Max, chez Funtopia et chez les partenaires d'ici. Donc en plus d'accepter les paiements, nous allons être là pour pouvoir éduquer les clients comment utiliser, comment s'enregistrer sur ce service. Donc Blink est un service très simple à utiliser, facile à télécharger de Play Store, App Store, Huawei App Gallery. Donc disponible sur toutes les plateformes, aussi disponible pour tous les clients de toutes les banques et utilisant Mtel ou pas, les gens peuvent utiliser Blink et faire des paiements instantanés gratuitement de leur téléphone.
Les services qui sont disponibles, c'est bien sûr de pouvoir payer ses factures, de pouvoir payer les commerçants comme par exemple Gravity Max, de pouvoir recharger son téléphone, mais surtout de pouvoir faire des transferts bancaires instantanément de son téléphone. Les meilleurs temps seront récompensés lors de la grande finale prévue le samedi 7 juin dès 14 h. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. N'oubliez pas, le magazine Défi Moteur est disponible dans les kiosques et le prochain magazine sort bientôt. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur.